Alors, je me lance dans une préparation, on va voir ce que ça donne, hein, parce que je me fixe jamais d'objectifs trop ambitieux, sinon j'y arrive pas. Donc, ce sont des châtaignes qui ont été récupérées. Alors, ce que je fais dans un premier temps, c'est je les mets dans l'eau. Celles qui flottent, ben, je les enlève parce que ça veut dire qu'elles sont creuses, sèches peut-être, mais enfin bon, creuses. Donc, ça sert à rien de les couper. Après, ben, je prends un couteau, je fais une grande fente. C'est le plus compliqué, on va dire, parce que le tout étant de ne pas se blesser. Et quand c'est fait, ben, je les mets dans une grosse casserole. Là, c'est ce que j'ai, hein, c'est une cocotte minute récupérée. Et je les ferai cuire ensuite. Donc, je vais en prendre à peu près 400 grammes. J'ai trouvé une recette sur YouTube. Je suis plutôt contente. Que je vais essayer de suivre. Et comme c'est 400 grammes et que visiblement j'en ai un petit peu plus, je mettrai tout simplement en haut le reste que je ferai cuire et qu'on mangera différemment. Donc la deuxième étape, c'est tout simplement de mettre à cuire. Alors ça, c'est ce dont je me servirai pour la crème éventuelle de marron, si j'arrive jusque là, si j'ai le courage. Et puis en rajoutant le panier, ce sera tout simplement le plus qu'on mangera en légumes ou dans des soupes par exemple. Alors voilà, c'est l'étape numéro 3 qui va commencer. Donc je vais simplement m'occuper de celles qui sont en bas pour enlever la peau, la première peau. Donc, bilan de cette étape, c'est pas extraordinaire. Je les ai fait trop cuites, donc en fait, ça s'est mietté. C'était très difficile d'enlever la peau. C'est pas aussi bien que sur les vidéos YouTube de celles qui savent faire. Dans la casserole, là, c'est ce qui était émietté. Et donc ici, le reste qu'on est censé normalement faire recuire, mais bon, c'est déjà bien cuit. Pour cette fois-ci, enlever la deuxième pellicule. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc on a fait cuire, comme je t'ai dit, de nouveau les châtaignes, de façon à pouvoir enlever la deuxième peau, petite pellicule. C'est drôlement chaud, donc ça aussi c'était pas dit, c'est pas simple. Hein. Ou alors je suis pas douée, ça c'est vrai. Alors après les étapes laborieuses, on a obtenu à peu près ça parce que j'ai tout broyé. Je pense que c'était pas suffisamment cuit, voilà. Et puis en fait, j'ai mis 200 grammes de sucre. Après, on parlait de 10 centilitres d'eau. Donc, je vais porter ça à ébullition. Et l'objectif sera ensuite de tout mettre avec les châtaignes et de laisser cuire jusqu'à ce que ça épaississe un petit peu. Donc là, c'est en train de cuire. Il faut à peu près un quart d'heure pour que ça se durcisse. Et visiblement, une fois que c'est terminé, on met tout dans un bol ou un saladier et on laisse au réfrigérateur le temps que ça continue à rester dur. Ça se rafraîchit et on peut le manger par exemple le lendemain. Donc voilà. Fastidieux, mais bon, on espère que ce sera bon.